Vous êtes agronome, cultivateur et auteur de Quand les abeilles ont le bourdon au éloge du ver de terre aux éditions Flammarion. Bonjour Christophe. Bonjour. Et ce soir, vous allez participer à une conférence à la recyclerie dans le 18e arrondissement à Paris sur le thème de notre rapport à la nature. Et vous dites que nous ne sommes pas assez conscients de la nature qui nous entoure. Bien évidemment. Enfin, je dirais que ce soir, je vais intervenir. En fait, on va s'interroger surtout sur l'alimentation de demain, finalement, parce qu'on est tous un petit peu inquiets. C'est-à-dire, est-ce qu'on va vers une alimentation plus bio, plus pesticidée quelles sont les capacités de nos sols, de la nature, en fin de compte, à faire appel à ces services, parce que je crois que dans ce rapport à la nature, au-delà des petits oiseaux et du renard qui est mignon, je veux dire, tous ces êtres-là peuvent nous rendre des services et surtout, dernièrement, j'ai écrit et j'ai argumenté un article, plus de renards, par exemple, la protection du renard en France nous permettrait de diminuer notre consommation de pesticides. Alors, c'est-à-dire que... De quelle manière ? De quelle manière ? Très simplement, finalement. C'est-à-dire que le renard appartient à une communauté de prédateurs qui régule les populations de rongeurs. Les populations de rongeurs, ça va du lapin, mais c'est surtout tout ce qui est mulot. Et aujourd'hui, ces mulots, ces campagnols, en fin de compte, font des dégâts considérables, en fait, dans les cultures. Il faut quand même savoir qu'un campagnol terrestre peut manger jusqu'à 50 à 100% de son poids par jour, ce qui représente 50 kg de nourriture par an, finalement. Ah oui, effectivement. Voilà. Mais ce qui est, pardon, je vous coupe, mais ce qui est dommage, Christophe Gatineau, c'est que finalement, le renard est considéré comme un nuisible aujourd'hui, en plus. Oui, en fait, compte, il est victime des préjugés, tout simplement. En fait, ça repose sur rien. Aujourd'hui, on a des études, on a des chiffres, on a des données, des données qui montrent que le régime alimentaire d'un renard est composé à 80% de ces petits animaux, en fait. Et ces petits animaux ont un taux de reproduction si élevé, c'est-à-dire qu'un couple peut donner 100 individus par an. Donc, on est vraiment sur une prolifération colossale. Ah bah oui, une prolifération colossale. Et aujourd'hui, les agriculteurs, là où il manque du renard, là où il manque des prédateurs, c'est-à-dire quand on parle d'une communauté de prédateurs, le renard est un symbole de la même manière que l'abeille est un symbole au niveau des pollinisateurs, de la même manière que le ver de terre est un symbole au niveau de la vie du sol. Donc ce que je veux dire, c'est que moins il y a de renards, plus l'agriculteur est obligé aujourd'hui d'utiliser des pesticides, des souricides en fin de compte, où involontairement il n'a pas forcément d'autre choix, il va empoisonner toute la chaîne alimentaire. Parce qu'il est obligé de réguler ses rongeurs au risque de perdre ses récoltes. Mais rapidement, est-ce que ça veut dire qu'il faut réorganiser la nature, Christophe Gatineau ? Il faut revoir notre rapport à la nature. De toute façon, moins de nature, moins nous collaborons avec la nature, plus nous sommes obligés de faire appel aux pesticides. On n'a pas d'autre solution. Mon travail, c'est de mettre cela en évidence, c'est d'apporter d'abord un point de vue. Je suis un pur produit du monde rural, donc j'apporte vraiment un point de vue de la campagne. Et c'est vrai qu'autrefois, la campagne, c'était symbolisé par le monde agricole. Mais vous savez, sur ma commune, aujourd'hui, c'est une très grande commune, elle est étendue. Elle est aussi étendue que Bordeaux. Elle est seulement 2 fois plus petite que Paris. Mais par contre, nous avons autant d'âmes qui y vivent. Et ces âmes, ce sont des arbres, ce sont les animaux, etc. Et moi, je témoigne que ce monde-là, si on collabore avec eux, bien évidemment, on va pouvoir diminuer notre impact, l'impact de la chimie. Merci beaucoup en tout cas. C'est à retrouver sur votre blog Le Jardin Vivant. Merci Christophe Gatineau d'avoir été avec nous. Vous êtes agronome cultivateur autour de ce livre Quand les abeilles ont le bourdon et éloge du ver de terre aux éditions Flammarion. Restez avec nous, 6h56.